Le tabac tue 73 000 Français tous les ans. Le gouvernement a mis en place les paquets neutres pour réduire le tabagisme. Le ministère de la Santé souhaite, par le biais de ce nouveau packaging, aider les fumeurs à arrêter et les informer sur les risques du tabac. À Ilsenheim, Claude Stocky ne remarque aucun changement au niveau des ventes. Mais en revanche, il doit faire face à d'autres difficultés. Quelle difficulté? C'est le repère dans le rayonnage. On a tout est noir. Enfin, vert olive, c'est le terme exact. Alors avant, avec les paquets normaux, tout au début, on mettait 1 heure pour ranger à la livraison. Aujourd'hui, on met 3h30 à ranger, puisqu'il faut prendre chaque cartouche en main. Donc au lieu de nous simplifier la chose, puisqu'on travaille pour l'État et on vend pour l'État, ils nous ont compliqué les choses. Je remercierai Madame la ministre de la Santé. On est à 10 km de la frontière, les gens vont en face, ils vont chercher à côté. Ça ne change rien du tout. Si le paquet neutre doit dissuader les jeunes à commencer la cigarette, certains consommateurs de longue durée se posent des questions. Par contre, il y a une chose que je peux vous dire, il n'y a plus rien de marqué pour les mineurs dessus. Depuis que vous avez fait ça, il y a le rouge, mais il n'y a rien marqué pour les mineurs. Voilà. Chaque année, on estime à 200 000 enfants et jeunes ados comme nouveaux fumeurs. L'emballage est considéré par le gouvernement comme un élément incitant les jeunes à fumer. Au bureau de tabac presse de Markolsheim, Sylvie Meyer va même plus loin. Il n'y a plus la composition, il n'y a plus de nicotine, de goudron indiqué. Donc c'est peut-être pas tellement logique. Dans leur sens, effectivement, où on veut indiquer, informer les clients de la nocivité. Et puis pour nous, c'est effectivement, on a aussi un rôle maintenant un peu de conseiller et de bien connaître le produit. Parce qu'une personne une personne veut changer de cigarette, il faut qu'on puisse la conseiller. Avec un taux de nicotine plus faible, si elle veut fumer plus léger, par exemple. Et puis il y a beaucoup de dénominations commerciales. Donc, la voie, la bêtise en fait de cette idée de paquet neutre, il y a beaucoup de dénominations commerciales qui ont changé parce que c'était trop alléchant, ça donnait envie de fumer, des choses comme ça. Les cigarettes dites attractives vont bientôt changer de nom ou être interdites. Selon le ministère de la Santé, ces cigarettes donneraient le sentiment d'être chic en fumant. Dans ce bureau de tabac, le rayonnage est différent, un parti pris de la part de la buraliste. Pour ne pas rentrer dans leur jeu, on a effectivement volontairement souhaité ne pas montrer les photos. D'autant plus qu'il n'y a pas d'indication de dénomination sur le paquet. On voit juste indication de dénomination en fait, sur la tranche. Donc c'est aussi plus facile pour un repérage. Tous les paquets se ressemblent, donc c'est pas évident pour la livraison. On met plus de temps pour contrôler la marchandise. Et puis après, au niveau du linéaire, ne pas se tromper effectivement dans le rangement. Il y a peut-être certains clients qui sont peut-être partis avec des paquets auxquels ils n'avaient peut-être pas souhaité. J'ai souvent des clients qui me demandent est-ce que vous êtes bien sûr que c'est effectivement le paquet que j'ai demandé. Voilà, elle c'est la dame, il faut qu'elle choisisse pour moi, sinon je ne prends pas le paquet. Exactement. Voilà. Au revoir. Salut Marie-André. Il existe des étuis qui cachent l'emballage des cigarettes. Récemment, Marisol Touraine a annoncé que le prix du tabac à rouler devrait être augmenté, mais que celui des paquets neutres resterait stable. L'avenir nous dira donc si toutes ces mesures ont été efficaces pour diminuer le nombre de fumeurs en France.